et bienvenue au cours 29 Marie de Charlevoix. En ce beau dimanche ensoleillé, mais froid par exemple. Et là, je vous le dis, là, il se peut que tu entendes mon feu crépiter derrière moi, parce qu'il faisait froid ce matin, alors il fallait partir un petit feu. Alors aujourd'hui, nous commençons les fractions. Quel univers, hein, quand même! Alors, nous verrons les fractions et les nombres fractionnaires. Mais avant, je veux vraiment que tu te poses la question, essaie d'y répondre dans ta tête. D'après toi, là, qu'est-ce qu'une fraction? Qu'est-ce qu'une fraction impropre? Drôle de nom quand même. Hein? Et qu'est-ce qu'un nombre fractionnaire? Alors, c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Allons voir. Alors, voici notre nouvelle playlist sur les fractions et nous sommes ici, là, au tout début, au cours 29. Et à la fin, au cours 37, nous serons capables de résoudre cette chaîne d'opérations avec des fractions, rien de moins. Mais avant, commençons par le début. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'une fraction? Allons voir. Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est une partie d'une unité divisée en parts égales. Alors, c'est-à-dire une partie d'un tout. Et elle est formée de deux nombres entiers, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Moi, j'aime bien utiliser des images lorsqu'on parle de fractions, je trouve ça plus évocateur. Alors, imaginons ensemble ici que c'est une très bonne tarte aux pommes. Alors, mon unité, c'est ma tarte aux pommes. Il y a une partie, ma partie ici est en rouge. Ce sont les 3 parts de la tarte aux pommes que j'ai mangée. Elle était divisée en parts égales. Ma tarte aux pommes a été divisée en 7 parts égales. Si je regarde ma tarte aux pommes, en rouge, c'est ce que j'appelle le numérateur. Alors, c'est le nombre que je vais mettre en haut. C'est une partie. Ce sont les parts que j'ai mangées de ma tarte aux pommes. En bas, c'est mon tout. C'est ma tarte aux pommes au complet que j'ai divisée en 7 parts égales. C'est mon tout. Alors, toute ma tarte aux pommes, divisée en 7 parts égales, évidemment. Voilà pour qu'est-ce qu'une fraction. Alors, qu'est-ce qu'une fraction? Une partie sur un tout divisé également. Maintenant, est-ce que tu es capable de lire une fraction? Alors, la lecture d'une fraction. Lorsque tu verras 1 sur 2 se lit 1 demi. 1 sur 3, ici, se lit 1 tiers, alors tiers pour 3. Et 1 sur 4, ici, se lit 1 quart, quart pour 4. Pour le reste, on lit le numérateur, puis on ajoute IM au dénominateur. Alors, regarde bien. 1 sixième. Le prochain, 5 quatorzième. Imagine celui-là ici, qu'est-ce que tu dirais? 1 huitième. On rajoute IM à la fin. Mettons celui-ci, là. 1 vingt-deuxième. Et voilà, c'est aussi simple pour la lecture d'une fraction. Et c'est vraiment là mes 3 premiers là, que je dois porter une attention particulière. 1 demi, 1 tiers, 1 quart. Et voilà pour la lecture. Allons voir les représentations d'une fraction maintenant. Colorie les figures suivantes pour représenter la fraction donnée. Et là, je sais qu'il y a des élèves qui doivent écouter le cours et se dire, mais voyons, c'est bien facile. Ben oui, c'est facile. Toutefois, je te mets au défi de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a un exercice qui est vraiment important. Et par expérience, si tu es capable de faire l'exercice sans mon aide, je sais maintenant que tu comprends vraiment qu'est-ce qu'une fraction. Alors, joue le jeu. Là, nous travaillons ici les représentations et tout à l'heure, nous allons relever un défi. Josée prend les 2 quarts de la tarte aux pommes. Alors, les 2 quarts de la tarte aux pommes, c'est-à-dire qu'elle a mangé 2 pointes sur le tout de ma tarte aux pommes qui a été divisé en 4 parts égales. Alors, mon tout, c'est 4 et Josie, elle a mangé 2 parts de ma tarte aux pommes. Vincent mange le tiers de la barre de chocolat. Alors, tiers, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est 3. Et le tiers, c'est 1. Alors, Vincent a mangé un morceau de la barre de chocolat.
une partie sur 3 de la barre de chocolat. Et mon tout, là, regarde bien parce que j'en ai besoin tout à l'heure, là. Mon tout, c'est 3. Ça veut dire que c'est 3 parties divisées également qui représentent mon tout. Et maintenant, Mélodie mange le 8e de la pizza. Alors, 8e, c'est sur 8. Le, c'est 1. Alors, Mélodie, elle a mangé une pointe sur 8, ce qui représente ça ici. Une pointe sur mon tout, qui était ma pizza, que j'ai divisée en 8 parts égales. Et voilà. Et maintenant, allons voir qu'est-ce qu'une fraction impropre et un nombre fractionnaire. Alors, qu'est-ce qu'une fraction impropre? Une fraction impropre, c'est lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Regarde bien. C'est lorsque le numérateur qui est ici, 4, est plus grand que le dénominateur qui est ici, 3. Qu'est-ce que c'est qu'un dénominateur? Tu sais, je te l'ai dit tantôt. Un dénominateur, c'est mon tout. C'est un tout que j'ai divisé en 3 parts égales. Et là, j'ai eu besoin d'un autre tout que j'ai divisé en 3 parts égales. Pourquoi? Parce que ici, j'ai pris 4 parts. Alors, j'en ai pris 1, 2, 3. Et il a fallu que je dessine un autre tout pour être capable d'aller chercher ma 4e part. Voici 4 tiers. Maintenant, qu'est-ce qu'un nombre fractionnaire? Un nombre fractionnaire est composé d'un nombre entier, qui est ici, suivi d'une fraction. Alors, regarde bien. J'ai mon tout qui est 5. Mon tout, il est ici. Mon tout, je l'ai divisé en 5 parts égales. Et j'ai eu besoin d'un autre tout pour pouvoir faire un entier et 3/5. Alors, j'ai repris un autre tout de 5 que j'ai divisé en 5 parts égales. Et le 1 qui est ici veut dire qu'elle a mangé un au complet, un tout au complet. Alors, regarde bien, elle a mangé un tout au complet et 3 parts sur 5. Et 3 sur 5. Voici pour impropre. Le numérateur est plus grand que le dénominateur et fractionnaire, ça veut dire qu'il y a un entier suivi d'une fraction. Rapidement, là, impropre au nombre fractionnaire, celui-là ici, évidemment, 1 et 1/2 est un nombre fractionnaire. Et celui-là ici, 7/5, évidemment, est une fraction impropre. C'est maintenant l'heure du défi que je t'ai parlé tout à l'heure. Allons-y. Alors voici, dessine les fractions suivantes. Je dois dessiner 3/5. Je dois absolument aller voir mon tout qui est ici. Mon tout me dit qu'il a été divisé en 5 parts égales. Je vais le diviser en 5 parts égales. 1, 2, 3, 4, 5. Voici mon tout. Et j'ai pris 3 parts. 1, 2, 3. Et voici 3/5. Mais ça, c'est encore assez facile. Allons-y maintenant pour le nombre fractionnaire. Alors, 2 entiers et 1 tiers. Est-ce que tu peux me le dessiner? On y va maintenant. Regarde bien ton dénominateur. Ton dénominateur, c'est un tout que j'ai divisé en 3. Alors, un tout que j'ai divisé en 3. Mais là, ça veut dire ici, mon 2, là, que j'ai mangé 2 tout au complet. Alors, je dois en dessiner d'autres. Des tout que je divise en 3. Hein? Mon dénominateur est en 3. Et je vais en prendre un autre encore. Oups, excuse pour le... Et voilà. Et voilà. Voici des tout que j'ai divisés en 3. Et là, je te dis, j'en ai mangé 2 au complet. Ah, OK. Un au complet ici, un tout au complet, un autre tout au complet que j'ai mangé et un morceau du dernier tout. Ce qui fait 2 entiers, effectivement, et 1 tiers, et 1 sur 3. Et voilà. C'est bien, hein? Okay. Allons voir maintenant pour ta fraction impropre. Alors, dessine-moi 6 quarts. Toujours, regarde ton dénominateur. Ton dénominateur, c'est 4. Ça veut dire que tu dois dessiner un tout que j'ai divisé en 4 parts égales. Et ici, là. Alors, mon tout,
en 4 parts égales. Et moi, j'en prends combien des parts? 6. 1, 2, 3, 4. J'en ai pas assez. C'est pas grave. Je vais dessiner un tout que j'ai divisé en 4. Et là, je vais pouvoir aller chercher les autres parts que je n'avais pas pris. 5, 6. J'avais dit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mon tout est divisé en 4 parts égales. Et je peux en dessiner plusieurs tout si j'ai besoin. Et là, le dernier, là, avec les exemples précédents, là, tu devrais être capable. 3 demi. Je regarde mon dénominateur. Mon tout est divisé en 2. Parfait. Alors, j'ai un tout que j'ai divisé en 2 parts égales. Et je mange combien de parts? 3. 1, 2. Ah, écoute, pas grave. Je vais me dessiner un autre tout que je divise en 2 parts égales. 1, 2, 3. Alors, 3, 1, 2, 3 sur des demi exactement. Alors, j'espère vraiment que tu as compris qu'est-ce qu'une fraction. Et maintenant, je veux te dire que le prochain cours, nous verrons la transformation d'une fraction impropre en nombre fractionnaire et l'inverse. Eh bien oui! Écoute, merci, à la prochaine et passe une très belle fin de journée. Salut!